dès maintenant. Cette initiative a été endossée par l'Union européenne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Elle est toujours sur la table. Il reste un espoir, mais il reste peu de temps. J'exhorte donc Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre et à cesser le feu. J'appelle le Hezbollah à faire de même et à s'abstenir de toute action susceptible de mener à une déstabilisation régionale. Je rappelle que la situation actuelle tient largement à la décision de ce mouvement d'entrer dans le conflit dès le 8 octobre 2023 et d'y entraîner le Liban, ce que nous avons toujours déploré. Les paramètres d'un règlement diplomatique durable sont connus. Il s'agit de mettre enfin pleinement en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela passe par une cessation des hostilités de part et d'autre de la frontière, un déploiement massif des forces armées libanaises au sud de Litanie, un retrait des acteurs armés non étatiques à la proximité immédiate de la frontière, un renforcement de la capacité de la FIUL à mettre en œuvre sans entrave son mandat, et un règlement du contentieux sur la frontière terrestre. Rien de tout cela n'est impossible pourvu que la volonté politique soit présente de part et d'autre. Cette volonté politique, nous l'attendons aussi des dirigeants libanais. Ils doivent remettre leurs institutions en ordre de marche en élisant sans délai un président. Nous sommes prêts à les aider à s'accorder à travers la mission Bons Offices de Jean-Yves Le Drian. Mais cette responsabilité échoit d'abord au chef politique libanais. Je l'ai dit au Premier ministre Mihati et au président Berry. Que la guerre se poursuive ou que des négociations s'ouvrent, il est irresponsable de laisser aujourd'hui le pays sans chef de l'État qui puisse le rassembler et le représenter. C'est la condition de la préservation de l'unité et de la coexistence libanaise à l'heure où la guerre, après des années de crise économique et de paralysie institutionnelle, est susceptible d'exacerber les tensions internes. Nous allons d'ailleurs renforcer notre appui à l'armée, garant de la sécurité intérieure et de l'unité de l'Occident, que tous doivent soutenir. Mesdames et messieurs, dans ces circonstances douloureuses, la France continue, comme elle l'a toujours fait, de se tenir aux côtés du Liban et des Libanais. Vous pouvez compter sur l'engagement du président de la République, du Premier ministre et sur le Liban. Je vais prendre une question française et une question libanaise. Merci pour ces deux questions. Les chefs politiques, les responsables politiques libanais que j'ai rencontrés aujourd'hui soutiennent la proposition franco-américaine présentée la semaine dernière par le président de la République et par le président Biden. Je précise que cette proposition n'est pas un simple appel au cessez-le-feu. C'est une proposition qui a été discutée avec chacune des deux parties et qui apparaît aujourd'hui comme la seule susceptible de pouvoir garantir une trêve immédiate suivie d'une cessation durable des hostilités. Dans les échanges avec les responsables politiques libanais, j'ai senti effectivement une détermination à soutenir cette initiative et à pousser dans ce sens. Quant à Israël, nous avons des contacts quotidiens, que ce soit dans la région ou à Paris, avec les autorités du pays, pour les appeler, comme je le disais, à se saisir de cette proposition et à s'abstenir d'une incursion terrestre. Monsieur le ministre, j'ai deux questions. L'une d'une consoeur qui voudrait savoir pourquoi la France parle de ressortissants français qui meurent dans des explosions et pas dans des bombardements. Et ma propre question est pourquoi la France ne condamne pas avec clarté la mort de civils dans les frappes aériennes. La première question, c'était pardon. Pourquoi vous parlez de
Vous parlez de morts dans des explosions Non. et pas dans des... Si, le premier communiqué qui est sorti a parlé d'une ressortissante française décédée suite à une explosion. J'ai parlé de frappe et j'ai pas de problème à parler de bombardement. Très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, le Hezbollah porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle, compte tenu de son choix d'entrer dans le conflit dès le 8 octobre de l'année dernière et d'y entraîner le Liban, ce que nous avons toujours déploré. Sa responsabilité est aujourd'hui dans son intérêt, dans l'intérêt du Liban, dans l'intérêt de la région,